Lorsqu'on souffre de blessures émotionnelles, on ne se rend souvent pas compte à quel point elles touchent tous les aspects de notre vie, et que chaque plan doit être reconnu et travaillé pour guérir pleinement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 plans essentiels sur lesquels s'étend la guérison émotionnelle, afin qu'à la fin, tu puisses comprendre comment chaque dimension de ton être est transformée par ta guérison. La guérison émotionnelle est globale et non linéaire et s'étend sur plusieurs plans interconnectés. Voici les principaux plans généralement reconnus. 1. Le plan corporel. Quand on parle de guérison émotionnelle, on pense souvent aux émotions ou au mental. Pourtant, le corps est presque toujours le premier à être touché. Lorsqu'une blessure émotionnelle se produit, avant même que l'on ne comprenne ce qui nous arrive, le corps enregistre. Il se souvient, il s'adapte, et entre en mode survie. Si l'émotion ne peut pas être ressentie, exprimée ou accueillie à ce moment-là, elle ne disparaît pas. Elle s'imprime dans le corps sous forme de tension, de blocage ou de rigidité. C'est ainsi que peuvent apparaître des douleurs chroniques, une fatigue persistante, des tensions dans la mâchoire, dans les épaules, dans le ventre ou le dos, une respiration courte ou bloquée, une sensation d'oppression, de lourdeur ou de vide. Parfois, les examens médicaux ne montrent rien, et pourtant le corps continue de parler, indiquant ainsi que la cause n'est pas physique. Il faut donc rester attentif lorsque ces symptômes apparaissent. S'ils varient selon ce que l'on vit intérieurement, alors c'est un signe que la cause est émotionnelle. Le corps va par exemple réagir plus fort en période de stress, d'anxiété, de conflit, ou face à certaines situations relationnelles. Il peut aussi se calmer dès que l'on se sent en sécurité, compris ou apaisé. Il ne le fait pas par hasard. Il tente de dire ce qui n'a pas pu être entendu. Guérir sur le plan corporel ne consiste pas à forcer le corps à lâcher, ni à vouloir faire disparaître les symptômes à tout prix. La clé, c'est de restaurer un sentiment de sécurité intérieure. Pour cela, il faut tout d'abord éliminer toutes les causes physiques potentielles de maladie. Cela consiste à s'assurer que tout ce que nous consommons est sain et adapté à notre corps. La consommation ici inclut non seulement ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous écoutons, voyons, humons, respirons et aspirons. Car tout ce qui entre dans le corps influence directement notre santé. Il est donc important de se poser les bonnes questions. Ce que je mange est-il réellement bénéfique pour mon corps? Ce que j'écoute et regarde a-t-il une influence positive sur moi? Ce que je respire, inhale ou aspire est-il inoffensif? Après s'être rassuré de la qualité de sa consommation, il faudra apprendre à écouter son corps sans le juger et sans le brusquer. Il faudra apprendre à le questionner et à déterminer comment il exprime les émotions que nous ressentons. Il faudra apprendre à respecter ses rythmes, à reconnaître les signaux avant qu'ils ne deviennent des symptômes, et apprendre à ne plus se couper de ses sensations. La respiration, l'ancrage, le mouvement lent et conscient seront essentiels. La guérison corporelle est un processus progressif. Une chose essentielle à retenir, c'est que le symptôme n'est pas l'ennemi. Il est un message. Ce qui a été figé dans un moment de peur ou de douleur peut, avec de la sécurité et de la présence, redevenir fluide. Guérir le plan corporel, c'est permettre au corps de quitter la survie pour revenir à la vie. C'est rétablir une relation de confiance avec lui, afin que l'émotion puisse circuler, que le mental s'apaise, et que la guérison émotionnelle devienne réellement complète. 2. Le plan émotionnel. Le plan émotionnel est souvent celui auquel on pense en premier quand on parle de guérison. Et pourtant, c'est aussi l'un des plus mal compris. Guérir émotionnellement ne veut pas dire ne plus ressentir d'émotions, ni être constamment calme ou positif. Cela signifie pouvoir ressentir ce qui est là, sans être submergé, sans se couper, et sans se juger. Lorsqu'une blessure émotionnelle se crée, l'émotion associée est souvent trop intense pour être vécue sur le moment. Alors elle est refoulée, contenue, ou figée. Avec le temps, ces émotions non accueillies s'accumulent. Elles peuvent alors ressurgir de manière disproportionnée, à travers des réactions émotionnelles intenses, des crises, une hypersensibilité, ou au contraire une anesthésie émotionnelle.
Ce qui indique que le problème est émotionnel, c'est lorsque la réaction ne correspond pas à la situation actuelle. Ça peut être une remarque anodine qui déclenche une vague de tristesse ou de colère. On peut parfois se retrouver en train de pleurer pour rien ou de ne plus arriver à pleurer. On peut se sentir soudainement irrité ou triste sans raison. Ça peut être une situation présente qui réactive une douleur ancienne, et bien d'autres. Ce n'est pas l'événement du moment qui fait mal, mais une blessure plus profonde qui demande à être vue. Guérir sur le plan émotionnel commence par une étape essentielle, l'autorisation de ressentir. Ce qui veut dire, apprendre à accueillir ses émotions telles qu'elles sont, sans chercher à les contrôler, les analyser ou les corriger. Apprendre à les reconnaître, à les nommer, à respecter ce qu'elles signalent, à ne plus les refouler systématiquement mais plutôt les exprimer de façon saine, ce qui permettra de les libérer. Il faut aussi garder à l'esprit que plus une émotion est accueillie tôt et ressentie pleinement, plus vite elle circule et se transforme. Cette guérison implique aussi de développer une relation plus douce avec soi-même. De cesser de se juger pour ce que l'on ressent, mais d'être compatissant. Une émotion n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est une information. Elle indique un besoin, une limite, une blessure ou un élan de vie. Il est donc important de toujours rester connecté à ce qu'on ressent, mais sans s'y noyer. Guérir sur le plan émotionnel, c'est retrouver la liberté de ressentir sans peur. C'est transformer les émotions qui nous font souffrir en alliés capables de guider, d'ajuster et de soutenir le chemin de guérison globale. 3. Le plan mental ou psychologique. Le plan mental joue un rôle central dans la guérison émotionnelle. C'est à cet aspect de la guérison qu'est associé ce qu'on appelle communément le renouvellement de la pensée. Lorsqu'une blessure se forme, le mental cherche à donner du sens à ce qui a été vécu. Il construit alors des croyances, des interprétations et des stratégies pour éviter de revivre la douleur. Des croyances telles que « je ne suis pas assez »,« je ne peux faire confiance à personne »,« je dois être fort, si je m'attache, je souffrirai ». Ces croyances peuvent être conscientes ou inconscientes. À l'origine, elles ont une fonction de survie. Avec le temps, ces schémas mentaux deviennent automatiques. Ils influencent la perception de soi, des autres et du monde. Le mental anticipe, contrôle, rumine, se met en alerte permanente. Cela peut se manifester par une fatigue mentale, une difficulté à lâcher prise, des pensées répétitives, de l'autocritique excessive, un besoin constant de tout comprendre, ou un mental qui ne se calme jamais, même dans les moments de repos. La guérison sur le plan mental ne consiste pas à faire taire les pensées, ni à lutter contre elles. Elle passe par un changement de posture intérieure. Au lieu de s'identifier entièrement à ces pensées, il s'agit de les observer avec attention et sans jugement. Apprendre à questionner certaines croyances, non pas pour les forcer à disparaître, mais pour vérifier si elles sont encore vraies aujourd'hui et si nous sommes toujours d'accord avec elles. Car ce qui a été construit dans un contexte de douleur n'est pas forcément adapté au présent. Il faudra par la suite transformer les croyances dépassées et développer une nouvelle narration de soi plus juste et plus bienveillante. Il est aussi essentiel de relier le mental au corps et à l'émotion. Un mental apaisé naît d'un corps régulé et d'émotions accueillies. Le mental tout comme le corps cherche la sécurité. Plus on crée de la sécurité intérieure, moins le mental a besoin de contrôler. Lorsqu'il comprend qu'il n'est plus seul face à la douleur, il peut enfin se relâcher. Guérir sur le plan mental, c'est transformer le mental d'un gardien rigide en un allié lucide. Ce n'est pas arrêter de penser, mais penser à partir d'un espace plus calme, plus juste et plus aligné avec la réalité présente. 4. Le plan relationnel. Les blessures émotionnelles ne se créent presque jamais seules. Elles naissent la plupart du temps dans la relation. Et c'est aussi dans la relation qu'elles se réactivent. Le plan relationnel est donc un espace clé de la guérison émotionnelle, mais aussi l'un des plus sensibles. Lorsqu'une blessure émotionnelle est présente, elle influence profondément la manière d'entrer en lien avec les autres. Sans que l'on s'en rende compte, elle colore les attentes, les peurs, les réactions et les comportements. Cela peut se manifester par une peur de l'abandon, une difficulté à faire confiance,
un besoin excessif de reconnaissance, une dépendance affective, une hyper-indépendance, ou au contraire une tendance à se fermer émotionnellement. Parfois, on se suradapte. Parfois, on se protège en prenant de la distance. Dans tous les cas, la relation devient un terrain de survie plutôt qu'un espace de sécurité. On remarque que la souffrance relationnelle a pour cause une blessure, lorsque certaines personnes ou certains types de situations déclenchent systématiquement les mêmes réactions émotionnelles. Ça peut être par exemple un ami proche qui ne répond pas comme on l'attend et ça déclenche de l'anxiété ou un sentiment de rejet. Ça peut être un collègue ou un supérieur qui fait une critique et ça déclenche de la colère ou de la frustration immédiate. Ça peut être le fait de recevoir un compliment qui déclenche de la honte ou le sentiment d'être inadéquat. Ou encore, le fait d'être confronté à de l'abandon ou au rejet qui déclenche une tristesse profonde ou un besoin excessif de contrôle. Ce n'est pas seulement l'action de l'autre qui fait mal, c'est la blessure qu'il réactive. Guérir sur le plan relationnel commence par la prise de conscience de ces schémas relationnels. Comprendre comment la blessure s'exprime dans le lien permet de sortir de la répétition inconsciente. La guérison relationnelle passe aussi par l'apprentissage des limites. Apprendre à dire non, à connaître et à exprimer ses besoins, à rester en lien sans se perdre et à se protéger sans se couper. Cela demande du courage, car poser des limites peut réactiver la peur de perdre l'autre. Pourtant, ce sont souvent les limites qui rendent la relation plus saine. Pour que la guérison soit durable, il est essentiel de développer une relation sécurisante avec soi-même. C'est-à-dire apprendre à connaître ce qui nous manque et ce dont on a besoin, et apprendre à se l'apporter soi-même. Plus la sécurité intérieure est présente, moins la relation devient un lieu de dépendance ou de fuite. La relation à l'autre ne sert plus à combler une blessure, mais à partager. Chaque relation devient alors une opportunité de conscience et de transformation, plutôt qu'un échec ou une menace. Guérir sur le plan relationnel, c'est apprendre à aimer et à être en lien sans abandonner qui l'on est. C'est transformer les relations de survie en relations de présence, de respect et de vérité. 5. Le plan identitaire. Le plan identitaire touche à quelque chose de très profond, la relation que l'on entretient avec soi-même. Une blessure émotionnelle ne fait pas seulement mal, elle modifie peu à peu la façon dont on se perçoit, dont on se définit et dont on se sent légitime d'exister. Lorsqu'une blessure se crée, surtout dans l'enfance ou dans des relations importantes, elle laisse souvent une empreinte identitaire. On ne se dit pas seulement « j'ai vécu quelque chose de douloureux », on en vient à croire « c'est moi le problème ». L'identité se construit alors autour de la blessure, ne pas être assez, être trop, devoir mériter l'amour, devoir se cacher pour être accepté. Cela se manifeste par une estime de soi fragile, une autocritique constante, un sentiment d'illégitimité, une difficulté à prendre sa place ou à recevoir. Parfois, on porte des masques pour être aimé. Parfois, on se définit uniquement à travers ce que l'on fait pour les autres. L'identité devient une adaptation, plutôt qu'une expression authentique. La souffrance n'est alors plus liée à une situation précise, mais à un ressenti global envers soi-même. Une impression de ne jamais être vraiment à la hauteur, même lorsque tout va bien. On a la sensation d'avoir perdu le contact avec qui l'on est vraiment. On se demande tout le temps qui on est. On a oublié ce qu'on aime. On n'arrive plus à faire des choix pour nous-mêmes. La guérison sur le plan identitaire passe par un regard nouveau sur soi. Il faut se défaire progressivement de ce qui ne nous appartient pas, les croyances, les rôles et les identités forgées dans la douleur. Il faut apprendre à se regarder avec plus de bienveillance, comme si on se voyait enfin avec des yeux aimants, au-delà des blessures. Développer l'auto-compassion, reconnaître la valeur intrinsèque de ce que l'on est, indépendamment de la performance et de la reconnaissance des autres. Peu à peu, on recommencera à se sentir suffisant tel que l'on est, et à reconstruire une estime de soi solide et indépendante du regard des autres. Il faudra s'autoriser à être soi, même imparfait, même vulnérable. Cela implique parfois de faire des choix différents, de quitter des rôles familiers, ou de décevoir certaines attentes extérieures. Mais c'est souvent à ce prix que l'identité devient plus libre et plus alignée.
Guérir sur le plan identitaire, c'est retrouver le droit d'être soi sans condition. C'est passer d'une identité construite pour survivre à une identité qui existe pour vivre. 6. Le plan spirituel. Le plan spirituel est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de religion, ni de croyance particulière. Il concerne le sens, l'alignement intérieur et la relation que l'on entretient avec quelque chose de plus vaste tel que la vie, la conscience, la nature ou une dimension intérieure plus profonde. Lorsqu'une blessure émotionnelle est présente, elle peut provoquer une perte de sens, une perte de confiance en la vie, une perte de direction intérieure ou un sentiment de déconnexion intérieure. On peut se sentir séparé, vide, désorienté, comme si quelque chose d'essentiel s'était brisé, comme si on avait perdu son repère. On ne sait plus pourquoi on avance, même si extérieurement tout semble fonctionner. Cette blessure se manifeste aussi souvent sur le plan spirituel par des questions existentielles récurrentes. Pourquoi suis-je sur Terre? Quel est le sens de tout ça? Pourquoi je traverse tout ceci? Parfois, elle se traduit par un sentiment d'injustice profonde, une colère envers la vie, ou au contraire une résignation silencieuse. Guérir sur le plan spirituel ne consiste pas à trouver des réponses intellectuelles, ni à adopter des croyances positives par-dessus la douleur. Elle commence par l'acceptation de ne pas comprendre tout de suite. Par la permission de ressentir la perte, la colère, le doute, sans chercher à les corriger. Et par la confiance que même si on ne comprend pas aujourd'hui, tout fera sens demain. Qu'on ne vit pas tout cela pour rien, et qu'il faut tenir jusqu'au bout parce que le meilleur est à venir. Progressivement, à mesure que les autres plans corporels, émotionnels et mentaux se régulent, un sens plus profond de l'expérience vécue émerge. Non pas un sens imposé, mais un sens ressenti. La blessure devient alors une expérience intégrée, et non plus une fracture. Pour que la guérison sur le plan spirituel soit durable, il est important de se reconnecter à ce qui nourrit intérieurement. Le silence, la présence, la contemplation, la prière, la nature, la méditation, la gratitude, ou une pratique qui ramène à l'essentiel. Il faut développer l'acceptation de soi et arriver à la paix intérieure. Une clé essentielle à ne pas oublier, c'est que la spiritualité ne consiste pas à s'élever au-dessus de la souffrance, mais à l'inclure. La guérison sur le plan spirituel ne nie pas la douleur, elle lui permet de trouver une place juste dans l'ensemble de l'expérience humaine. Guérir sur le plan spirituel, c'est retrouver une confiance intérieure, même au milieu de l'incertitude. C'est sentir que, malgré les blessures, la vie peut à nouveau circuler, guider et soutenir. 7. Le plan comportemental. Le plan comportemental est la partie visible de la blessure émotionnelle. C'est à travers nos actions, nos réactions et nos habitudes que la blessure s'exprime au quotidien. Très souvent, on cherche à changer ses comportements sans comprendre qu'ils sont la conséquence directe d'une blessure plus profonde. Lorsqu'une blessure émotionnelle est présente, certains comportements se mettent en place automatiquement pour éviter la douleur. On peut fuir certaines situations, éviter les conflits, se suradapter, chercher à plaire, contrôler excessivement, procrastiner, s'isoler ou au contraire se surinvestir. Ces comportements ne sont pas des défauts, ce sont des stratégies de protection. Avec le temps, ces stratégies deviennent des habitudes. Elles peuvent finir par créer de la souffrance, de la frustration ou un sentiment d'enfermement. Pourtant, tant que la blessure n'est pas reconnue, le corps et le mental continuent d'activer ces comportements, même lorsqu'ils ne sont plus adaptés. Un signe clair que le problème est comportemental d'origine émotionnelle, c'est la répétition. Lorsque l'on promet de faire autrement, mais que l'on retombe toujours dans les mêmes schémas. Ou lorsque l'on comprend ce qu'il faudrait faire, mais que quelque chose bloque au moment d'agir. La guérison commence par la compréhension de la fonction du comportement. À quoi sert-il? Que cherche-t-il à éviter? Quelle peur ou quelle blessure protège-t-il? Une fois la sécurité intérieure renforcée par le travail sur le corps, les émotions et le mental, le changement de comportement devient alors naturel et progressif. On agit différemment non pas par obligation, mais parce que l'ancien comportement n'est plus nécessaire. On met alors en place de nouvelles habitudes et on apprend à mieux prendre soin de soi au quotidien.
Il est important d'avancer par petits pas, de célébrer les micro-changements, de rester attentif au moment où l'ancien schéma revient, non pas pour se juger, mais pour écouter ce qui a besoin d'être sécurisé à nouveau. Le comportement n'est jamais le vrai problème. Il est un signal. Tant que la blessure est active, le comportement persiste. Lorsque la blessure s'apaise, le comportement se transforme de lui-même. Guérir sur le plan comportemental, c'est passer de réactions automatiques à des choix conscients. C'est retrouver la liberté d'agir en accord avec ce que l'on ressent vraiment, plutôt que sous l'influence de la peur ou de la protection. 8. Le plan énergétique. Le plan énergétique est peut-être le plus subtil, mais il joue un rôle essentiel dans la guérison émotionnelle. Même lorsque tout semble réglé sur le plan physique, émotionnel ou mental, certaines blessures peuvent rester bloquées dans notre énergie vitale. Elles perturbent alors le flux énergétique naturel de l'être. Cette énergie stagnante se traduit par une sensation de lourdeur, de fatigue persistante, de manque de vitalité, de disharmonie, de déséquilibre ou d'émotions qui reviennent cycliquement. Certaines personnes parlent de poids sur le cœur, de tension invisible, ou d'impression de ne pas pouvoir avancer pleinement dans la vie. On ressent alors des blocages qui ne disparaissent pas malgré le travail sur le corps, les émotions et le mental. On peut avoir l'impression d'être en dessous de son potentiel, de répéter les mêmes schémas, ou de ressentir des perturbations internes invisibles mais persistantes. Guérir sur le plan énergétique consiste à favoriser la circulation de l'énergie, à rétablir l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de soi. Elle consiste à libérer les charges émotionnelles anciennes et retrouver sa vitalité. Cela peut passer par différentes pratiques, la prière, la méditation, la respiration consciente, la consommation saine, le travail sur le souffle, certaines techniques corporelles ou énergétiques, et l'écoute attentive de ses sensations intérieures. Il est important de se rappeler que ce plan ne fonctionne pas dans la précipitation. L'énergie se libère progressivement, à son rythme. La patience, la régularité et la conscience sont des alliés précieuses. Il faut aussi retenir que la guérison énergétique soutient et amplifie la guérison sur tous les autres plans. Guérir sur le plan énergétique, c'est retrouver une fluidité intérieure, une vitalité et une cohérence entre le corps, l'esprit et les émotions. C'est sentir que la vie circule pleinement à l'intérieur de soi, sans blocage, sans résistance. C'est l'alignement qui rend la guérison profonde et durable. 9. Le plan vibratoire. Le plan vibratoire est l'un des plus subtils et des plus puissants. Il ne se voit pas, mais il se ressent profondément. Chaque émotion, chaque pensée, chaque expérience laisse une vibration en nous. Une blessure émotionnelle non résolue peut créer des dissonances dans cette vibration, provoquant un sentiment de lourdeur, de malaise ou de décalage avec soi-même et avec la vie. Lorsqu'une blessure agit sur notre vibration, on peut ressentir une fatigue inexplicable, une difficulté à attirer le positif, une impression de stagnation, ou un sentiment de désalignement avec notre environnement et nos aspirations, une impression d'être juste un personnage dans sa propre vie ou parfois d'être un électron libre égaré quelque part au milieu d'un tout. On peut également ressentir une résonance négative avec certaines situations ou personnes, comme si quelque chose en nous vibrait sur la même fréquence de douleur ou de peur. Même lorsque tout va bien sur le plan physique, émotionnel ou mental, il peut rester un sentiment de vide ou de décalage intérieur. Pour guérir sur le plan vibratoire, il faut réaligner sa vibration avec la vie et son essence profonde. Cela passe par des pratiques qui favorisent la circulation et l'harmonisation de l'énergie, telles que la méditation, la visualisation, la consommation saine, la musique, le chant, la prière, le mouvement conscient, la connexion à la nature, ou tout outil qui élève la fréquence intérieure. Il faut garder à l'esprit que la vibration tout comme l'énergie est à la fois le reflet et le catalyseur de notre état intérieur. Plus nos plans physiques, émotionnels et mentaux sont apaisés, plus notre vibration peut retrouver fluidité et cohérence. Mais même en travaillant sur les autres plans, il est important de nourrir consciemment sa vibration, car elle influence la qualité de notre expérience de vie et la manière dont nous interagissons avec le monde.
Il faut aussi retenir que la vibration n'est pas statique. Elle peut être régénérée, nourrie et harmonisée. La guérison sur le plan vibratoire nous permet de nous sentir plus légers, plus connectés à nous-mêmes et plus alignés avec notre chemin de vie. Elle permet de retrouver la capacité de rayonner depuis l'intérieur, de se sentir en cohérence avec soi-même et avec l'univers, et d'attirer des expériences et des relations qui résonnent avec notre essence profonde. 10. Le plan transgénérationnel. Le plan transgénérationnel touche à ce que l'on porte avant même notre naissance. Il concerne les blessures, les peurs, les croyances et les loyautés qui se transmettent d'une génération à l'autre. Ces héritages invisibles influencent profondément nos émotions, nos comportements, nos relations et même notre perception de nous-mêmes, souvent sans que l'on en ait conscience. Lorsqu'une blessure transgénérationnelle est présente, elle peut se manifester par des schémas répétitifs dans la famille ou dans la vie personnelle. Conflits récurrents, peurs inexpliquées, blocages professionnels ou relationnels, difficultés à recevoir ou à exprimer l'amour, ou un sentiment de répéter, toujours la même histoire. On vit exactement les mêmes dynamiques que celles observées chez ses parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents. Ce n'est pas le fruit du hasard, ils sont les traces des blessures non résolues de nos ancêtres. La répétition sur plusieurs générations est souvent le signal que l'on porte quelque chose qui n'est pas entièrement le nôtre. La guérison sur ce plan consiste à prendre conscience des loyautés et des transmissions, à reconnaître ce que l'on a hérité, et à choisir de s'en libérer avec bienveillance. Cette libération peut passer par la réflexion, le dialogue intérieur ou des rituels symboliques. Il est important de respecter le processus, sans se précipiter. Certaines blessures demandent du temps pour être reconnues et désidentifiées. L'objectif n'est pas de supprimer ce qui a été transmis, mais de se séparer de ce qui n'est pas nécessaire, et de créer de nouvelles dynamiques conscientes. Nous ne sommes pas condamnés à répéter l'histoire de nos ancêtres. Nous pouvons transformer ces héritages en force ou en enseignement, plutôt qu'en limitation. La guérison transgénérationnelle nous permet de nous libérer des schémas invisibles hérités, pour reprendre la pleine responsabilité de sa vie, de ses choix et de son bien-être. C'est rendre hommage à ce qui a été vécu avant nous, tout en créant enfin notre propre histoire. En conclusion, la guérison émotionnelle ne se fait jamais sur un seul plan isolé. C'est un chemin qui touche tous les aspects de notre être, le corps, les émotions, le mental, les comportements, les relations, l'identité, l'énergie, la vibration, la spiritualité et même ce que nous héritons de nos ancêtres. Ces plans sont profondément interconnectés. Guérir sur le plan corporel, c'est retrouver un corps qui n'est plus le siège des tensions anciennes et des blocages physiques. Guérir sur le plan émotionnel, c'est accueillir nos émotions, les traverser et les transformer en alliés. Sur le plan mental, nous apprenons à observer nos croyances et schémas pour ne plus en être prisonniers. Dans nos relations, nous développons des liens sains, basés sur l'authenticité et le respect. Sur le plan identitaire, nous retrouvons le droit d'être nous-mêmes, pleinement et sans condition. Les plans spirituels, énergétiques et vibratoires nous reconnectent à une dimension plus vaste, à notre vitalité, à notre alignement intérieur, et à la fluidité de notre énergie. Le plan comportemental nous permet de transformer nos automatismes en choix conscients. Le plan transgénérationnel nous libère des schémas hérités qui ne nous servent plus. Ensemble, ces plans forment un tout cohérent, un réseau vivant où chaque avancée sur un plan entraîne un effet domino sur tous les autres. La guérison devient alors holistique, profonde et durable. Elle touche tous les aspects de la vie, et se manifeste dans le corps, le cœur, le mental et l'âme. La clé de cette guérison, c'est la présence à soi et la bienveillance envers ce que l'on traverse. Au final, guérir émotionnellement, c'est retrouver la liberté d'être soi, de ressentir, de penser, d'agir et de vibrer en cohérence avec notre essence. C'est un chemin qui demande patience, courage et douceur, et sur lequel chaque pas nous rapproche d'un équilibre intérieur, d'une paix profonde, d'une vie plus consciente et d'une harmonie complète de notre être. Chaque plan guéri nous rappelle une vérité simple mais puissante, tout est connecté. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire. Et dis-nous aussi où tu as besoin de plus de clarté en ce moment.
Like, abonne-toi et partage à celles et ceux qui, comme toi, cherchent plus de clarté intérieure.